Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance. Écoutez, je vous avais promis une guidance du soir. Donc me revoilà. J'espère que vous avez la paix, j'espère que vous vous portez bien chez vous. En tout cas, écoutez, moi ça va. J'espère vraiment sincèrement que tout va bien pour vous. Je vous fais des gros bisous du cœur. Tous mes encouragements à tous ceux et celles qui sont assidus à la chaîne. Merci infiniment pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés de la chaîne. Merci infiniment pour tous vos abonnements. C'est la meilleure façon de soutenir la chaîne Isalove. Donc merci, merci, merci du fond du cœur. Je voulais aussi écoutez, remercier les anciens, ceux qui sont là depuis toujours, depuis le début de l'aventure. Merci du fond du cœur. Alors on va passer à la guidance générale, sans plus tarder, en utilisant les tarots pour les guidances générales. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe dans l'air, les messages que j'ai besoin de vous faire passer pour aller mieux en fonction de vos situations, en fonction de comment ça se passe pour vous. On va regarder un petit peu ce qu'on a dans l'air. Donc tenez-vous prêts, on va regarder un petit peu et je vais prendre un oracle, plutôt psychologique et émotionnel, rien que pour vous. Allez, c'est parti. On va regarder ce qui se passe dans l'air. Ah, là, il y a des pensées négatives là pour certaines personnes. Donc faites attention. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est parce que c'est un tirage. C'est un tirage général, mais faites attention. Faites attention aux pensées négatives. Il y a des pensées qui sont un petit peu tranchantes, je dirais. L'impression d'être dans une impasse, un chemin où on ne s'en sort pas. Je suis désolée, je me suis mis un petit peu de feutre sur les doigts et je n'arrive pas à l'enlever. Voilà. Allez, c'est parti. On continue avec la guidance générale. Il y a un succès, malgré tout. Vous pensez que vous vous en sortez pas, que vous sortez pas d'un labyrinthe, d'une impasse. Mais regardez, il y a le succès, il y a les diamants. Alors c'est une façon imaginaire de dire qu'il y a l'abondance qui arrive dans votre vie. Alors je ressens quelqu'un qui travaille pour son compte, là, qui travaille pour lui, un entrepreneur, ou quelqu'un qui a un esprit très fortement entrepreneurial, qui fait des choses à côté pour lui-même et pour sa famille. Ici, ça nous parle de temple sacré. Il y a une prise de conscience, en fait. Il y a des choses qui doivent être réglées. Une prise de conscience de qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, ce que vous devez faire ici. Donc, au-delà d'un aspect matériel, on va travailler un petit peu sur ces prises de conscience qui sont nécessaires à votre évolution, j'ai envie de vous dire. Allez, un petit cristal. Alors là, on nous parle d'un enseignant, je ressens un enseignant spirituel, quelqu'un qui est là pour vous aider, et puis quelqu'un qui est là pour vous aider à vous rendre compte de votre potentiel. Les cartes sont tombées en même temps, il y a comme un enseignant spirituel. Ça peut être quelqu'un comme un coach ou un thérapeute qui vient vous donner main forte par rapport à votre cheminement. Parfois, il y a un petit manque de clarté, et donc on vous donne la clarté qui est nécessaire. Ici, ça me parle de statu quo. La situation n'a pas l'air de beaucoup bouger ou bouger dans votre direction, dans la direction que vous souhaitez, la direction que vous souhaitez réaliser. Il faut continuer à prier, à vous connecter à votre cœur et non pas à votre mental, on vous dit là. Ici, ça me parle de connexion qui vous aide. Il y a des personnes dans votre entourage qui vous donnent un coup de main, qui vous aident à vous sentir mieux, qui vous encouragent, qui vous encouragent à prendre soin de vous, à vous amuser, à avoir un petit peu plus de fun dans votre vie. Ici, ça nous parle d'un grand succès. Il y a une grande réussite, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Il y a vraiment un succès, quelque chose qui va vraiment vous donner confiance en vous pour vous permettre d'avancer, d'aller plus loin. C'est vraiment un résultat très positif.
très très positif. Il y a un nouveau départ aussi suite à ce succès. C'est un nouveau départ. C'est comme un enfant intérieur qui n'attendait qu'une chose, c'est de naître, tout simplement. Ici, ça parle de lâcher prise, de laisser aller, lâcher prise. Il y a un conflit là avec une personne jalouse. On me parle de jalousie, de personnes mal dans leur peau qui vous font, qui renvoient sur vous leur propre conflit, qui n'ont aucun recul. C'est limite si on vous vomit pas dessus. Donc faites attention, coupez les cordes toxiques là. C'est important pour vous. Vous pouvez attirer la jalousie par la qualité de ce que vous faites en fait, tout simplement. Les gens remarquent. Donc vous la jouez sécurité et vous avez bien raison. Voilà, vous la jouez sécurité. Jouez la sécurité. Protégez-vous. Si vous avez des moyens de vous protéger, j'ai envie de vous dire, protégez-vous. Il y a un pas là d'honneur. On vous donne les honneurs, on vous reconnaît tel que vous êtes. Ça me parle de déception. Vous êtes déçu par une personne. Là. Encore faut-il que cette personne compte sur vous. Laissez tomber. Votre autre, là, je ressens une personne qui vous aime énormément, qui est dans le romantisme, là, avec de l'affection qui revient vers vous, avec vraiment des attentions, de l'appréciation. Mais c'est quelqu'un qui a aussi des challenges, des défis à relever. Donc, une vie pas facile, trépidante même, je dirais. Allez, on va changer d'oracle et voir un petit peu plus ce qui se passe en profondeur avec la géométrie sacrée. Alors ici, on nous parle d'intégration. La fréquence de l'intégration vous soutient dans chaque aspect de vous-même, vous autorisant à vous percevoir en positif et ce que vous percevez en négatif à l'harmoniser dans une symphonie de la vie équilibrée. Voilà, il faut équilibrer ce que vous voyez de négatif. Ce que vous voyez de négatif, ça fait écho à quelque chose en vous. Il y a quelque chose de très important qui est en train de se jouer à l'intérieur de vous. Vous remarquez quelque chose de blessé, une blessure, la blessure de rejet, la blessure d'abandon. Quand on a très mal comme ça, il faut se poser la question, qu'est-ce qui refait surface? La blessure de rejet, la blessure d'abandon. Et donc on veut crier sa haine, sa blessure. L'alchimie, la fréquence de l'alchimie active votre capacité magique et votre mémoire de la magie que vous avez à l'intérieur de vous. Chaque personne a le potentiel d'accéder à l'ancien savoir qui est autorisé, donc la vraie alchimie, pour vraiment performer les miracles de la transmutation. Vous avez le pouvoir de changer les choses en or. Voilà. Donc quand on est réceptif à qui on peut changer les événements en or. Regardez, on parle de fertilité. Peut-être qu'il y a des femmes qui veulent essayer d'avoir un enfant, ou des hommes même. La fréquence de la fertilité vous invite, nous, à être plus ouverts, plus courageux, plus créatifs et plus joyeux, tandis plus que ce que nous étions avant. Cela active le potentiel pour quelque chose de beau qui est en train de grandir, de notre conscience, dans une expression plus grande de nous-mêmes. Donc là, je ressens qu'il y a vraiment une créativité qui est en train d'exploser. Vraiment, il y a un magma en fusion. On me montre un magma en fusion. Il y a des personnes qui sont en train de se dire, mais c'est pas possible, je me suis toujours empêchée de faire ça. Mais pourquoi? Pour qui? Pour qu'est-ce? Ah ouais, bon, je voulais pas la prendre celle-là. Il y a là l'énergie de la mémoire, nous supporte notre mémoire de tout ce que nous avons déjà fait dans notre mémoire, dans notre corps, nous fournissant les informations qui sont importantes et les outils pour aller gracieusement dans et à travers la vie. Il y a un travail de mémoire là. Donc peut-être qu'il faut travailler, libérer des mémoires.
des mémoires qui ne vous appartiennent pas. Attention. Il y a des choses qui ne vous appartiennent pas. Il y a des mémoires qui ne vous appartiennent pas. Vous gardez des choses à l'intérieur de vous et ça appartient à d'autres générations. D'accord? Voyez comment ça résonne avec vous, ce que je vous dis. Il y a la notion de perception aussi. La fréquence de la perception supporte notre curiosité naturelle. Ça nous bouge en fait au-delà de notre zone de confort pour trouver, pour trouver les endroits où nous pouvons percevoir le réel, pour faire le bien, pour regarder, pour regarder comment nos perceptions sont réelles, en quoi elles sont réelles, qu'est-ce qui fait que nos perceptions elles sont réelles. Est-ce que nos perceptions sont réelles en fait? C'est ça la question qu'on vous pose à travers ce tirage. Il y en a une qui est tombée mais je ne vais pas la prendre. Je vais continuer avec l'oracle d'Osho, le tarot d'Osho. Allez, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, pouvez-vous nous donner à l'univers, les anges, les archanges, les messagers, pouvez-vous nous donner des messages, s'il vous plaît, pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo. Regardez, il y a une floraison, il y a une femme ou un homme qui est en train de fleurir totalement, qui avait un manque de compréhension de là où il était, là où elle était. Et là, ça sort, ça ressort. Alors, ça passe parfois par beaucoup de peine. Il y a des choses qui sont parfois difficiles à entendre. D'accord ? Il y a une tour qui tombe. Il y a tout un écroulement de ce qu'on est, de ce qu'on dit, de ce qu'on... Il y a tout qui tombe. Et il y a la reconnaissance de qui on est. Donc, il y a la complétude. Tout simplement, on comprend qui on est. Bien sûr qu'il y a la maturité. Quand on se connaît soi-même, on est de plus en plus mature. Il y a la maturité. Il y a encore la maturité. On vous parle d'un fruit mûr, là. Doublement. C'est doublement la maturité. Ne doutez pas de vous, de votre maturité. Peut-être que vous vous dites parfois que vous êtes un peu enfant. Non. Son enfant intérieur et sa maturité, ce sont deux choses différentes. Il y a les vies passées. Il y a peut-être un nettoyage à faire au niveau karmique. Peut-être que vous vous comparez aux autres, on vous dit. Donc faites attention. Chacun est sur un chemin différent. Il y a le fait de remettre à plus tard. Remettre à plus tard. Il y a la prise de conscience et le partage. Peut-être que vous prenez conscience de certaines choses et que vous voulez partager avec les autres. Parce que vous avez une nouvelle abondance. Une nouvelle abondance qui est plus spirituelle. Allez, on va passer au tirage sentimental. Voyez un petit peu comment tout ça résonne avec vous. Ça va vous aider à avancer dans votre cheminement. C'est certain. Allez, c'est parti. Allez, on va passer au tirage sentimental. Voilà, alors on va passer au tirage sentimental. Je vais prendre l'oracle des chakras pour regarder les énergies sur votre autre. Et puis je vais prendre l'oracle des énergies pour regarder les énergies sur vous. Voilà. Allez, c'est parti. Et ben là, ça tombe. Il y a l'expansion là sur votre autre. On me parle de prière. On parle d'un esprit de gratitude par rapport au cœur et on parle de perfectionnisme. Alors regardez un petit peu comment ça résonne avec vous. Moi je ressens quelqu'un qui est dans la gratitude par rapport à sa relation avec vous, qui est dans la prière, qui prie beaucoup même je dirais, pour être avec sa dulcinée, mais un peu perfectionniste. Alors là on parle d'impatience et de service. Il est impatient de vous retrouver, ou il est impatient de trouver l'amour, pour les célibataires, et puis on se met au service des autres en attendant. Allez, c'est parti.
peur du rejet. Il a peur d'être rejeté. En cas de retour vers vous, il a peur d'être rejeté, votre autre. Faites attention. Est-ce que vous avez l'intention de le rejeter? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une espèce de complaisance aussi dans la victimitude. Hein. Oui, je vais être rejeté, donc je reviens pas, j'ai peur d'être rejeté. Un petit peu comme un Calimero. Regardez un petit peu comment ça résonne avec vous. Il y a la libération. Alors, il va libérer ces espèces de pensées, ces espèces de schémas mentaux qui se répètent. Il va les libérer. Il va finir par libérer tout ça. Et ça, c'est bien. Et bien là, on nous parle de développement personnel. Et ben voilà, il se développe. Il reconnaît qu'il est dans le Calimero attitude. Et donc, il va se développer. Oui, il y a des personnes tierces autour de vous qui font un petit peu de bizarrerie, qui n'aident pas à la situation, qui n'aident pas à, voilà, tu es dans un état de victimitude, tu fais ta victime, sors un petit peu de ta coquille, tu verras, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ça me parle aussi de ça ici, hein, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Hein. Il y a une découverte que vous êtes la bonne personne. Il y a une découverte que justement l'herbe elle n'est pas plus verte ailleurs, que vous êtes la bonne fleur. Il y a la vanité là. Il y a une grosse vanité, il y a une question d'ego. Même si on est au courant de ça, bah, le mental travaille en disant mais non, tu vois bien que c'est pas rationnel. Donc il faut vraiment écouter son cœur et pas trop le mental là. Hein. Votre autre. Il y a de la tricherie. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? On lui dit voilà, tu vaux plus le coup qu'elle, pense à toi. On est dans une impasse là. Il y a des personnes tierces encore là. On est encore dans les énergies tierces là, c'est pas possible. On est encore dans les énergies tierces et on lui dit voilà, elle vaut pas le coup, tu vaux plus le coup qu'elle. Toi, tu mérites cette chaise et on fait parler l'ego. On fait un peu booster l'ego là, même si c'est pas toujours vrai. Bon, après ça, il y a quand même la joie, hein, on retourne quand même à la joie, une quête de soi, on se recherche avec la persévérance. Bon, on va prendre un autre oracle pour regarder un petit peu plus profondément ce qui se passe là chez votre autre. C'est quelqu'un qui se pose énormément de questions, on va prendre l'oracle psychologique, qui se pose énormément de questions en ce moment. Peut-être même qu'il est dépendant d'énergie tierce pour prendre des décisions, on me dit. Donc ça va vraiment loin, d'accord? Donc là, vous allez voir, on remet en place ces fondations. On parle de nouvelles fondations, là, vous voyez? On parle de nouvelles fondations, hein, carrément. Hein. Là, ça me parle de quoi? Ça me parle de choisir avec sagesse. S'il faut choisir à propos du sentimental, il faut choisir avec sagesse. Là, il y a un partenariat et une alliance. Ça me parle vraiment plus d'alliance dans le sens où c'est du sentimental et où il y a vraiment l'idée de se retrouver, de repartir sur des fondations solides. Il y a l'ombre là, hein, l'ombre qui travaille pour la lumière. C'est comme si à force d'être dans l'ombre, de rechercher ce qui va pas sur son autre, et ben on travaille aussi sur la lumière. La lumière travaille pour l'ombre, l'ombre travaille pour la lumière. Il y a toujours quelque chose de positif qui ressort. Là, votre autre, il est en train de reprendre son pouvoir personnel, je dirais même sa puissance. Il reconnaît qu'il a des choix à faire par lui-même et non pas à travers les autres. Ici, ça me parle de retrait émotionnel pour avoir la fertilité de cœur. Il a besoin de se séparer de tout ce petit monde-là. Hein, vous voyez, tout ce petit monde-là. Ce petit monde social, ce petit monde qui est dans le paraître. Parce que lui, il ne veut plus être dans le paraître, il veut prendre les bonnes décisions décisives par rapport à sa vie. Vous voyez ?
il est perturbé, hein, il est relativement perturbé. Disons qu'il aimerait bien avoir les réponses directes, quoi, mais ça ne vient pas aussi directement. Ça doit passer par une période de retrait pour revisiter sa vie, pour replanifier sa vie, pour refaire des projets, pour reprendre l'autorité sur sa vie. C'est ce qu'on n'arrête pas de lui dire, de ne pas laisser les autres, les énergies tièdes, prendre des décisions pour lui. Il y a la récolte matérielle pour lui, mais et là on est en train de parler du sentimental. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a la tentation. Il n'est pas exclu que monsieur soit tenté, monsieur ou madame soit tenté ailleurs. Hein. C'est pas exclu ça. Hein. Pourtant ça avance dans la bonne direction. Il a des clarifications, de la clarté. Et voilà, j'attendais cette carte de l'union spirituelle. Le travail qu'il est en train de faire, de reprendre son pouvoir, c'est exactement ça. C'est pour retrouver une union spirituelle. Parce que ce qu'il veut, ce qu'il ressent, mis à part le côté physique, hein, qu'on peut vraiment consommer à la vitesse de la lumière, hein, quand on fait ce travail sur soi, c'est pour atteindre l'union sacrée, son âme sœur. Et on a tous une âme sœur. Et là, ça nous parle de conflits mentaux. Alors, quand il est dans le mental, eh ben, il a des conflits mentaux. Ce que je dois faire, ce que je ne devrais pas faire, ce qu'il faudrait faire. Voilà, quand je devrais faire, tout ce qu'on dit, quand on dit je devrais faire, ça commence déjà à sentir mauvais. Donc, il est pris, emprisonné dans le mental. On lui demande de faire un peu le point, de se reposer, parce qu'il n'arrive pas à avoir la clarté nécessaire pour pouvoir avancer dans cette situation-là. Quand on a la clarté, c'est là que l'amour commence. Et l'amour commence. Il y a l'amour qui commence. Il y a un amour là qui commence. Et je dirais même qu'à la fondation et la famille. Regardez-moi cette carte, c'est magnifique. Et elles se suivent, hein. C'est pas un amour charnel, sacré, purement sacré. C'est aussi la construction derrière. C'est quelque chose qu'il veut faire rapidement. Il veut griller des étapes, cet homme. Il en a marre aussi d'être un peu célibataire, un peu que focalisé sur le travail, à pas avoir de source de ressourcement. Et on nous dit qu'il y a des obstacles. Il y a des obstacles, des challenges. Il y a la destinée. Il y a un destin sur vous deux. Quand je vois cette carte, effectivement, je me dis que ça passe par des hauts et des bas. Il y a un lien d'âme. On recherche un lien d'âme, on recherche son âme sœur. Le temps qu'arrive son âme sœur, il y a des hauts et des bas. Pourtant, on arrive à la sagesse pour votre autre main. La véritable sagesse. Donc là, on est vraiment dans un état de compréhension, de développement. Voilà, je vais juste prendre une gorgée d'eau. L'univers vous parle, l'univers lui parle, l'univers travaille. D'accord? N'en doutez pas. Quand il y a ces cartes-là, c'est que l'univers travaille pour vous remettre ensemble, pour vous mettre ensemble. C'est sacré. D'accord? Donc on vous met les bonnes personnes sur le chemin, les bons messages, les coïncidences, les synchronicités. Voilà, il faut ouvrir votre cœur. Et ça va marcher. Bon, on va regarder sur vous comment ça se bidouille, tout ça. Alors, qu'est-ce que je vais prendre sur vous? Alors, les archanges me poussent à prendre leurs oracles. Bon, ça, c'est une chose. On va regarder avec cet oracle-là. Je vais faire un petit peu de ménage, là. Pour pouvoir avoir plus de visibilité. Alors...
Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous, hein, ça c'est important. Vous allez voir avec le temps, vous allez percuter quand vous avez des sensations, voilà, vous allez voir que c'est pour vous, que ça vous parle. Voyez, j'avais encore des personnes qui me disaient, mais quand est-ce qu'on sait quand ça nous parle? Quand ça résonne, quand ça fait tilt à l'intérieur de vous. Vous allez voir avec le temps quand ça fait tilt. Allez, on va voir à propos de vous ce qui se passe. Allez, c'est parti. Alors déjà, il y a la sagesse. Il y a la sensation que vous maîtrisez plus la situation. Il y a de la communication entre vous. Vous allez de l'avant, hein, vous plongez, hein, vous y allez. C'est une relation que vous voulez raviver, une flamme que vous voulez raviver. Ça nous parle aussi d'harmonie là, et de bonheur. Hein. Il y a de l'harmonie. Hein. On ne plonge pas pour rien. On sait qu'on est avec la bonne personne. On a de l'illumination, de la clarté par rapport à la situation. La clarté par rapport à la situation. Ça nous parle de même d'illumination. Là, vraiment, on le sait au fond de soi qu'on est fait l'un pour l'autre. Là, en dos de deck. Ça nous parle d'un voyage. Peut-être qu'il faut se déplacer pour retrouver l'âme sœur. Peut-être qu'il faut aller faire un déplacement. Peut-être que l'autre aussi doit faire un déplacement. Mais on sent là qu'il faut aller, bouger, aller de l'avant. Et faire preuve de courage. Allez-y. Il faut peut-être faire des excuses. Peut-être qu'il faut voyager. Peut-être qu'il faut se parler. Peut-être qu'il faut prendre rendez-vous. Organiser un café ou un restaurant. Il y a des choses à mettre en place. Ici, on nous parle de miracle. Il y a un miracle. C'est comme si c'était... ça ressemblait à une cause perdue, mais là, ça nous parle de miracle. Il y avait la solitude sur vous, et là, on vous dit, bah non, la solitude, non, en fait. Parce qu'on n'est plus tout seul dans le bateau. On n'est plus tout seul dans le bateau parce qu'on va faire preuve de courage. Voilà, donc on fait maintenant un voyage à deux. Regardez, on fait un voyage à deux. Voilà. Focalisez-vous sur votre objectif, sur ce que vous voulez, on vous dit. Voilà, si votre objectif c'est de récupérer votre autre, alors focalisez-vous sur votre objectif. Là, ça parle de plaisir. Beaucoup de plaisir à venir, de détente, de moments de bonheur, bon enfant, de vérité dite aussi, d'authenticité, de personnes simples dans leur authenticité, dans leur unicité. La transformation, pour le meilleur et pour le pire. Vous vous transformez avec votre autre en même temps. Il y a un potentiel là dans votre couple qui est énorme et on me parle de réussite. De réussite sur votre couple. Voilà, si vous en doutiez, on vous dit que ça va fonctionner. Voilà. Bon, bah écoutez, on va tirer quelques cartes des archanges qui m'appellent. J'ai l'archange Gabriel et l'archange Raphaël. Allez, c'est parti. Alors, nous avons deux cartes de l'archange Gabriel. Exprimez votre vraie vérité intérieure, votre authenticité, on vous dit. Voilà, votre travail créatif se libère, brille. Cela reflète vos sentiments vrais et vos pensées. Il y a la reconnaissance. Vous et vos accomplissements doivent recevoir l'appréciation et les honneurs, on vous dit. Là, on vous parle de continuer à y aller, continuer, utiliser l'énergie de toutes les déceptions pour vous, en fait, vous garder votre esprit créatif avec vraiment une émotion authentique. Donc, vos émotions sont un peu le fuel de vos projets, votre sensibilité aussi, parce que vous allez transmettre cela, en fait, finalement. Alors,
On va peut-être faire un petit peu de place pour l'archange Michael. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, l'archange Michael? Archange Michael. Alors, on va prendre l'oracle de l'archange Michael. C'est parti. Allez, s'il vous plaît. Ah, les anges de l'amour sont là pour vous aider, on vous dit. Cher ange gardien de mon âme sœur, merci de préparer mon âme sœur et moi pour l'amour, en nous donnant la motivation de faire les changements qui sont sains en fait, pour arranger un rendez-vous. Merci de nous aider à nous reconnaître et avoir le courage de dire bonjour, salut, pour que nous puissions éventuellement aller dans une vraie intimité. Voilà, bah écoutez, j'ai passé un très bon moment avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, surtout pour soutenir la chaîne. Merci pour vos abonnements d'avance, vos commentaires, vos likes et vos partages. Je vous fais un gros bisou du cœur, les amis, les amours, et je vous dis à très bientôt.